Les pénuries de carburant perdurent au Cameroun, plongeant le pays dans une crise énergétique sans précédent. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a récemment réagi face à la situation critique, pointant la météo comme responsable de la catastrophe logistique. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les jours se sont écoulés sans réponse claire du gouvernement, et les ministres qui s'étaient retenus jusque-là ont finalement répondu à la pression croissante. La principale raison de cette perturbation est le retard dans l'arrivée de 3 navires transportant les produits mentionnés ci-dessus en raison de conditions météorologiques et maritimes défavorables, ce qui a entraîné une interruption du chargement de navire à navire de ces navires pendant 4 jours, a-t-il déclaré. Ce matin, un port américain. Actuellement, l'un des navires a accosté à Douala avec une capacité de chargement de 13 000 m3 super. Cependant, la réponse tardive du ministre a soulevé des questions sur la gestion proactive de la crise. Les critiques affirment que les avertissements sur la situation ont été lancés il y a 2 semaines, soulevant des questions sur la capacité du gouvernement à réagir. À l'heure où les citoyens recherchent des réponses concrètes, la question de la responsabilité du gouvernement devient cruciale. Dans un premier temps, le manque de carburant provoqué par des conditions météorologiques défavorables se transforme en scandale logistique, qui met en évidence la nécessité d'une gestion plus efficace des ressources énergétiques du pays. Unique candidat aux élections de dimanche à Yaoundé, Maurice Kamto a été sans surprise réélu à la tête du Mouvement pour la Restauration du Cameroun, MRC, l'un des principaux mouvements d'opposition du pays. Cette victoire écrasante, avec plus de 99% des voix, a fait de Kamto le candidat naturel du parti pour l'élection présidentielle de 2025. Maurice Kamto, 69 ans, a annoncé vouloir tourner une nouvelle page de la campagne électorale et rejoindre son parti. Bataille à venir, notamment l'élection présidentielle de 2025. Il a également promis de former une coalition Alliance pour le changement, APC, qui travaillerait avec des compatriotes de tous horizons, y compris des militants ou partisans du régime actuel, pour construire un Cameroun apaisé. Un parcours politique caractérisé par la contestation. Lors de l'élection présidentielle de 2018, Maurice Kamto a obtenu 14,23% des voix, contre 71,28% pour le président sortant Maurice Kamto. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.